Bienvenue mes chers pour ce tirage Solune de la 6e nouvelle lune de l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin et nous avons depuis ce matin l'entrée dans la 6e gardienne. Alors la 6e gardienne, elle est là, c'est ma préférée parce que c'est la conteuse. Elle est associée à Momime, l'âme, l'archaïque, la mère, qui dit aussi cet archétype, l'ABC de la femme est dans la puissance de son amour maternel inconditionnel. Et cette gardienne lunaire, elle va nous raconter notre histoire. C'est pour ça qu'elle est reliée à Momime et à Suis-je. Vous savez que quand on est dans le cycle de nouvelle lune, nous avons la première anacarte ici, dans le rond noir, qui nous parle de la nouvelle lune. Et puis quand nous arrivons à la pleine lune, nous inversons les deux pour savoir ce que nous avons à implanter. Et bien ici, la nouvelle lune nous dit: quelle est ta mission? C'est pour ça que je vous ai invité à tirer votre mission d'âme lundi, parce que nous rentrons exactement dans ce cycle où nous devons vérifier que nous sommes bien en ligne avec la profondeur de notre cheminement. D'où nous venons, où nous allons, quelles que soient les croyances et la symbolique, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre vers quoi nous cheminons et ce qui donne sens à notre existence. Alors, Momime, elle va parler des histoires, elle parle de l'humour aussi, parce que c'est la gardienne qui dit de ne pas se prendre au sérieux du Aiwelo Anne. Elle dit: Momime, je te conterai des histoires pour te parler de ma vérité, avec le cœur pur d'une voix qui ne blesse jamais, un chant sincère qui te partage mes expériences, sans rien omettre, sans juger, sans déformer ce qui est. À travers mes contes enchantés brodés d'images féeriques, de métaphores, de récits fantastiques, tu entendras l'essence de mes mots qui te disent: encore et toujours mon amour et ma confiance. Faire confiance à l'histoire qui se déroule, c'est tout le sens de Momime. Et puis, je vais être obligée de vous parler un petit peu des énergies du moment, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Il y a quand même, comment dire, une espèce d'entrée dans une activité qui parle de nouveau départ. Il y a cette espèce d'émulation de printemps que nous avons déjà vécue et qui ne fait que se confirmer. Nous sommes dans un signe de Gémeaux. Jupiter est entré en Gémeaux. Nous avons ce qu'on appelle un stellium, c'est-à-dire une concentration de planètes en Gémeaux. Notre Vierge, notre planète Vénus, pardon, notre planète Vénus est en Gémeaux. Le Gémeaux parle de l'air, de l'adaptabilité, de la communication, de la possibilité relationnelle, de s'alléger, de s'amuser. Et puis, il y a vraiment l'idée de mettre devant nous la possibilité, avec ce Jupiter en Gémeaux qui est en train de continuer son cycle qu'il a amorcé depuis 3 ans déjà, puisqu'on dit qu'un cycle de Jupiter commence en Bélier, il passe par le Taureau et vous voyez, il est au 3e signe des Gémeaux. Au Bélier, il y a 3 ans, nous avons eu une irruption de projets et de possibilités. Le Taureau avec Jupiter, comme on ancre dans la matière nos projets, et ici avec le Gémeaux, comment on va commencer à le partager, à rentrer en relation. Ça, c'est quand même important de savoir que nous avons une possibilité là vraiment de faire connaître notre impulsion nouvelle, notre projet. Alors, nous avons passé aussi le 3 juin, un moment important qui était le trigone de Jupiter à Pluton. Et ce trigone de Jupiter à Pluton, il nous parlait symboliquement dans les énergies d'un pouvoir retrouvé, de légalisation, d'opportunité, d'une mise en place positive. Essayez d'activer cette foi et cette croyance que vous allez dans le bon sens pour votre énergie. C'est ça qui est important. Et puis, il y a une espèce de drôle d'opposition de carré à Saturne en Poisson, et c'est intéressant parce que ce carré, il nous demande, en même temps que nous construisons notre nouvel idéal, de regarder comment vont nos structures profondes. Saturne, c'est vraiment le maître et l'ordonnateur du temps. En Poisson, c'est toujours très flottant tout ça, hein. Le Poisson, c'est vraiment la non-étanchéité du monde. Eh bien, ici, le Saturne, le passé, il est
associé à Uranus aussi, qui est le futur, et il nous dit, eh bien, dans cette dimension de poisson, il est nécessaire de faire un bilan dans les grandes eaux pour évoluer. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies du moment. Alors, est-ce que j'ai noté autre chose? Je suis en train de regarder. J'ai noté aussi que vous voyez ce 6-6 2024. 2024 plus 12, c'est un jour 22. Un jour 22, 22 c'est comme dirait le maître Osho, 22 c'est le chiffre de la connaissance. Eh bien, c'est un chiffre qui va nous demander avec Momime aussi de réécrire notre histoire. C'est comme si nous avions un engagement dans cette nouvelle lune de l'histoire, hein. Vraiment c'est cette nouvelle lune, c'est la conteuse, d'aller s'engager dans notre nouvelle histoire, à nous guérir, à nous centrer. Et puis, vous savez que nous sommes en train de, en plus, activer l'archétype Tormo cette année, puisqu'en nous relions au Liking, vous savez que je tire les cartes tous les 15 jours, et nous avons Tormo, et Tormo n'est autre que l'époux de Momime, hein, la mère, le père, et Tormo, je vous en ai pas mal parlé, il nous parle encore cette semaine d'enraciner. Eh bien, cette invitation de la quinzaine à l'ancrage, et moi je remarque personnellement que pour avoir repris mes pratiques de yoga quotidiennes, ça m'aide à m'ancrer. Rentrer dans sa matière physique, c'est important. Vivre avec la nature. Moi, je vis avec ma poule Janine qui a été traumatisée par le renard. Maintenant, elle vit dans la maison et quelque chose en moi s'est ouvert aux autres mondes, animaux, végétaux, minéraux, mais d'une manière encore plus tangible. C'est ça, rentrer dans la matière. Il y a aussi peut-être cette notion qu'on peut activer d'autocompassion, être doux avec soi, avec son conjoint, avec les autres, avec ceux qui habitent notre vie, apprendre à se connecter aux autres, rechercher du réconfort dans nos relations plutôt que de regarder où est-ce que ça ne fonctionne pas, c'est important. C'est comme si nous étions au cœur de notre voyage humain dans une étape de guérison émotionnelle. Et une guérison émotionnelle, elle demande de trouver sa communauté spirituelle solidaire, solitaire aussi, vivre avec soi-même, de pratiquer la gratitude, de réfléchir à nos objectifs de carrière qui sont en lien avec ce que je peux partager dans le monde, envisager des changements, Jupiter est là pour ça, les Gémeaux sont là pour ça, si c'est nécessaire, et de regarder où est-ce que j'active ma générosité. Voilà tous les messages de cette 6e magnifique nouvelle lune. Encore une fois, c'est l'une de mes préférées parce que c'est tellement elle qui nous dit « je te vois, je sais qui tu es ». Et quand tu es arrivé exactement au milieu de ce cycle lunaire dans l'année solaire, d'une année, une révolution solaire de janvier à janvier, nous sommes au mois de juin, nous allons arriver au bilan du Sud à la fin juin, nous arrivons à cet instant où nous pouvons après nous être construits, c'est la même symbolique que les maisons astrologiques. Les 6 premières maisons, nous construisons notre identité. Les 6 suivantes, nous apprenons à les mettre en relation avec le monde. Et bien que notre histoire nous permette de rentrer en relation avec le monde. À ce sujet, je vous donne rendez-vous cette semaine parce que j'ai reçu un enseignement très intéressant sur les 13 clés relationnelles et je vais faire une vidéo. Il m'a semblé que c'était important de partager dans mon histoire, de nous aider à comprendre comment on peut rentrer en relation positive avec les autres. Ce Gémeaux, il nous demande ça, d'apprendre vraiment un mode de communication plus que jamais positif avec les autres et avec nous-mêmes. Alors tout de suite, je passe au tirage Solune en compagnie de Olaf, très intéressé, très communicant cette semaine. Première carte, situation actuelle, Donate, sortez les secrets. Avec Donate, ça suffit de cacher les choses. Il est peut-être temps de commencer à exprimer ce qui est au fond de vous et ce qui est nécessaire de mettre au jour. C'est un peu l'image au printemps de cette graine qui est encore, je vais regarder, j'ai planté des haricots et puis j'ai mis des bâtons parce qu'ils vont pousser, ils vont s'enrouler. Et là, j'ai été regarder si ils apparaissaient. Non,
la graine est encore au secret, eh bien vous, avec votre conscience, activez ce que vous avez à révéler au monde pour rentrer en communication et activer votre mission d'âme. Voilà le premier message de ce tirage que je vais tirer verticalement. Pourquoi pas? Alors, vous voyez, je mélange sans les regarder. La deuxième, c'est Quest. Eh bien, tant mieux. Activons la légèreté. Elle est reliée au... Alors, j'ai oublié de dire, Donate, elle est reliée à Isis. Hein, on l'a traversée au mois de janvier, février, mars, avril, mai. C'était la précédente. Donate, elle était là. Elle nous demandait d'aller chercher le mois précédent dans nos secrets. Et vous voyez, au 6e mois, c'est l'évolution du travail. En atout, nous avons Quest. Et Quest, c'est celle qui nous dit rêve et but de demain. Et Quest, c'est l'air, c'est la légèreté, c'est savoir activer cette dimension de communication. Et la communication, elle passe dans les éléments par l'air, par la capacité à transmettre et à partager. Donc, activez en légèreté votre capacité de communication. Oui, il y a des secrets, mais c'est pas la peine d'être plombé, c'est le contraire. Que ces secrets qui sortent de nous, qui sortent de vous, nous permettent d'être diffusés en légèreté et de semer des graines d'espérance. Rien qui plombe. La troisième, c'est Néris. Ben, rien qui plombe, ben, vous voyez, Néris en problématique, c'est ce qu'elle nous dit. Rappelle-toi que tu n'as pas à être accroché au passé et aux douleurs du passé. Quand elle est en problématique, Néris, elle dit le passé blessant. Eh bien ici, laissez tomber, activez la dimension de résolution et karmique. Mais quand on dit résolution karmique, on dit tout ce qui est passé, c'est passé. Maintenant, ayez la légèreté de regarder devant et de ne pas vous attacher aux blessures du passé. Activer la gratitude, c'est arrêter d'en vouloir à ce qui a été vécu. C'est tout à coup activer ce pardon saint qui dit ben moi je pardonne parce que je n'ai plus besoin d'être avec ce poids du passé pour avancer. J'ai compris la leçon, merci, j'avance. Et quelle est l'invitation de cette magnifique nouvelle lune très joyeuse pour moi? C'est le non. Alors je vais tirer une deuxième carte. Ce que je ne veux pas. Vous voyez, quand je vous dis activer cette possibilité de dire adieu au passé, ce non, il s'adresse à ça. Il dit bah non. C'est terminé. Les blessures, les traumas du passé, bye bye. Et je vais tirer exceptionnellement une 5e lettre parce que vous savez que j'aime toujours rajouter sur ces 3 cartes hors alphabet. Encore, je ne peux pas. Later, je ne veux pas. Blanc, je ne sais pas. Eh bien, qu'est-ce que je ne veux pas en invitation? On va savoir tout de suite, là où je ne veux pas me retourner, c'est les fausses communications, les incompréhensions. C'est magnifique que l'humile sorte. Nous avons les 2 cartes du début du cycle ici. Hein, les 2 cartes du début du cycle, c'est de la première gardienne qui est ici et qui nous apprend à reconnaître notre tribu. Tout ici est une question de tribu. Comment je vais trouver ma place? Et je vous l'ai dit juste avant. Comment j'ai dit ça? J'ai dit rechercher du réconfort dans sa communauté spirituelle solidaire. Plus que jamais ici avec Momime, nous devons faire le pas, et je vous l'ai dit, nous en sommes à la 6e, de rencontrer des personnes, des lieux aussi évidemment géographiques, des individus, des énergies qui sont positives pour ce que nous sommes. C'est ça le message exact de ce nom. Je ne veux plus être en but à l'incompréhension. Voilà ma solution. Maintenant, quand vous allez activer cette parole et peut-être dire des secrets, la seule chose qui compte, c'est que vous puissiez être entendu et compris. Et comme j'adore mon petit jeu et je vous incite vraiment à le commander, il n'y en a pas beaucoup, bientôt il n'y en aura plus. Une phrase comme ça, j'ai envie de la tirer simplement sur cette dernière carte. Et qu'est-ce que je vais avoir ici? Vigilance. Au cœur de la tempête, je me tiens calme, aux aguets, au fait de la vigie. Activez votre vigilance dans votre rapport relationnel. Ne vous faites plus emphysiquer n'importe quoi. Que tout soit clair quand on s'est adressé à vous, c'est ce qui compte. Et c'est de l'ordre aussi de notre responsabilité de recevoir les bons messages.
Voilà pour cette quinzaine. Je vous donne rendez-vous avec Suis-je, puisque ce sera inversé au moment de la pleine lune, mon identité. Ici, le monde, vous voyez, me demande simplement d'activer ma place, mon identité, de mon conteuse de ma propre histoire pour pouvoir la partager. Très belle quinzaine à vous.